On en vient à présent à ce dossier judiciaire relativement sensible qui refait surface à quelques jours du procès en appel de Nathalie Biquet, l'ancienne maire de la Seyne-sur-Mer. Sébastien Gioia, un ancien conseiller municipal, interpelle directement le nouveau maire, Dorian Munoz, dans l'affaire qui oppose la ville à son ancienne édile, Nathalie Biquet. Tom Ferrara, bonsoir. Bonsoir Nel. Vous êtes avec moi pour nous en parler en plateau de cette affaire avec en jeu quand même près de 178 000 euros que la justice a ordonné de rembourser en première instance. Tout à fait, oui, c'est un dossier qu'il connaît bien. À l'origine de la procédure, Sébastien Gioia avait obtenu en première instance la condamnation de l'ex-maire de la Seyne-sur-Mer, Nathalie Biquet, à verser un peu plus de 177 000 euros à la commune. Mais depuis, la situation a changé. L'ancien élu n'est plus en fonction. À quelques jours de l'audience devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il annonce transmettre l'intégralité du dossier au nouveau maire Dorian Munoz. Un passage de relais qu'il juge essentiel pour défendre les intérêts financiers de la ville et des contribuables. J'attends de sa part qu'il puisse se positionner en tant que partie civile, qu'il puisse convoquer le conseil municipal de façon à ce que, en urgence, il puisse être voté le fait que la ville se porte partie civile et que monsieur le maire aille récupérer les plus de 177 000 euros que madame Biquet doit à la ville et aux Sénois. Cet argent-là, c'est pas de l'argent public. L'argent public, ça n'existe pas. C'est l'argent des contribuables. C'est-à-dire qu'en tant que Sénois, on a tous payé de nos impôts pour que ces sommes-là soient versées indûment. Et je pense qu'il est, ne serait-ce que d'un point de vue éthique, nécessaire de les récupérer. Évidemment, du côté de la majorité, on suit le dossier de près. Les avocats de la ville sont mobilisés afin d'établir un plan d'action en vue de l'appel qui aura lieu le 7 avril prochain à la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Selon nos informations, si la ville ne se porte pas partie civile, alors aucun dommage et intérêt ne pourront être prononcés par la cour d'appel. Merci beaucoup Tom Ferrara pour toutes ces précisions.